one of the main concerns of the education community in the country at the dawn of the 2022-2023 school year is the safety of children and their teachers on congested roads and educational establishments. The government is aware of the need of these students and is taking measures to ensure that these students and their teachers are safe in this learning environment. Gilbert Ongende accompanied the police unit for the security of schools and universities in Yaoundé and brought back the report. The recent surge in the number of cases of assault, drug abuse, and manslaughter on some campuses these past years has pushed the General Delegation for National Security to put in place this. Bonjour, Madame Fanny. Officials to ensure Bonjour. On school campuses. Et joyeux anniversaire encore. Bien de choses à vous, que la grâce divine soit avec vous. La paix, la santé, le succès. Et que Dieu pardonne vos péchés. Joyeux anniversaire. Je suis là. Je venais de manger, je digère. Venons faire un petit, le Congossa. Vous savez, moi j'ai toujours mon petit Congossa du soir. Le Congossa dit quoi? Le Congossa dit que... moi j'ai pas le temps de... J'essaie aussi de regarder... Bien de choses à vous, madame. Il faut profiter de la vie si vous êtes en bonne santé. Si vous avez des gens qui vous aiment. Mais comme l'amour d'aujourd'hui est devenu... Il y a l'hypocrisie dans ça. Même les gens de nos familles. Dans nos familles respectives. Si tu veux que les gens de ta famille t'aiment, il faut leur donner. Si tu ne leur donnes pas, ils ne vont pas te calculer. Surtout ceux-là que nous avions laissés derrière là-bas. Nos familles. Ils croient que ceux qui sont en Europe, ils cueillent l'argent. Ils cueillent les vêtements et les chaussures, les téléphones. Que nous, on n'a pas de problème ici. C'est comme ça que nos familles en Afrique sont. Tu vois celui-là venir t'écrire. Bonjour, ça va? Ils ne savent même pas déjà dire. Il dit bonjour. Bonjour. Nos familles, hein, ils ne savent pas dire. Il te dit bonjour. Il ne sait pas savoir si tu vas bien ou tu as bien dormi. Ils ne connaissent pas ça. Bonjour, je voulais te dire que l'école commence bientôt. Vraiment, j'ai besoin de ton aide. Ils ne savent pas dire merci. Bon, ils ne savent pas dire. Nos familles respectives, ils ne savent pas dire bonjour, comment tu vas? J'espère qu'en ce moment, ça va bien, ainsi que tes enfants. Ils ne savent pas ça. Pour eux, là, quand tu vois celui-là venir commenter ton post, c'est le sac-ci que je veux. Comme si c'est une obligation. C'est la montre-ci que tu dois me garder. Gardez-moi la greffe. Ils s'appellent comment la greffe? Je veux la greffe là. Comme si c'est une obligation. Tu arrives en France le 1er janvier. Tu fais 20 ans. Du 1er janvier jusqu'à 20 ans. Tu vas toujours leur donner. Et eux, ils ne donnent pas. Et quand tu donnes, même ils ne disent pas merci. Faites l'expérience quand vous faites les mandats. Quand vous leur faites les mandats, quel qu'en soit le type de mandat que tu fais, tu fais le mandat, tu envoies. C'est toi qui, après 2 jours, 1 jour, c'est toi qui se dérange encore que je t'avais fait le mandat, est-ce que tu as récupéré? Ah oui, j'avais récupéré, merci. Vraiment. La famille africaine ingrat.
Ingrats. Nous sommes entourés de personnes ingrates. Ingrates, l'ingratitude. Et ici en Europe, si tu veux avoir beaucoup d'amis, il faut faire à manger chaque temps tu les invites, ils viennent boire. Mais le jour que tu as besoin d'eux, même si tu as besoin d'un service, ils te fuient tous. Tu ne vois plus personne. Ceux-là qui font souvent que quand ils sont coincés, t'appellent vite que hey, ma personne, je suis coincé vraiment. Est-ce que tu peux me défalquer une petite situation vite fait? Toi, tu le fais, hein? Tu te dis, c'est ma personne, tu considères que c'est ta personne. Mais le jour que toi, tu as besoin, la personne nyongo dans l'eau comme le varan. Et que voilà comment nos familles sont et nos amis d'aujourd'hui. Si vous voulez avoir des amis, on a plusieurs catégories d'amis. Les amis sincères, ils sont devenus rares. Comme les poils dans le cul. Les amis sincères sont devenus rares. Les amis sincères. Les amis d'aujourd'hui sont soit des faux amis. Les faux amis. C'est-à-dire que elle ou lui, quand il a besoin de toi, tu es là. Quand il perd un membre cher de sa famille, tu es là. Tu l'assistes. Tu prends même de l'argent, tu prends une somme, tu participes, tu dis, bon, comme tu as perdu ton père, ou tu as perdu ta mère, ou tes frères, ou ta soeur, voilà ma participation. C'est-à-dire que tu te prives de tes problèmes ou de tes projets. Tu lui donnes. Il part en Afrique. Quand il revient là, même c'est-à-dire qu'il part même déjà, il ne te dit pas le jour qu'il part. C'est après quand il va arriver là-bas qu'il est déjà aussi coincé là-bas, qui te rappelle que hey, laisse-moi, n'est-ce pas, vraiment, tu sais que il commence à manger la bouche. Même le jour quand tu lui demandes que tu vas rentrer quand, ah, je ne sais pas encore, vraiment, il revient de là. Même pas un petit namouane comme ça, que bon, comme j'ai eu deuil, cette personne m'a assisté. Je lui garde même un petit namouane. Ou alors si tu l'appelles, tu dis que mais bon, comme tu es au pays, je veux que tu me ramènes un paquet. Ah, j'ai déjà trop de kilos. Vraiment, je verrai, hein. Et le jour qu'il te dit tu vas déposer le kilo, on te dit qu'il est parti depuis avant-hier, après-hier. Les amis d'aujourd'hui et la famille que nous avions aujourd'hui. Quand vous me voyez toujours seule, vous allez dire que cette femme, pourquoi elle aime rester seule? Parce que j'ai déjà vu de toutes les couleurs. Avec les Camerounais. De toutes les couleurs. De toutes les couleurs. Je dis que quand celui-là ou celle-là a besoin de ton aide, tu es là. Moi, je suis une personne, j'ai un très grand cœur. Je ne suis pas riche, je ne suis pas pauvre, mais je n'aime pas voir quelqu'un pleurer à côté de moi. À chaque fois que quelqu'un a pleuré à côté de moi, si j'avais l'opportunité de lui venir en aide, je le fais sans hésitation. Et ça m'a coûté cher dans ma vie. Que je me suis retrouvée sur des réseaux sociaux, comme on a publié mes photos à cause de ma gentillesse. Les amis, la famille. Si vous voulez que votre mère, parce que nos mamans, la majorité de nos mamans là, elles-mêmes là, elles sont mains et pieds liés dans l'ingratitude agréée. Nos frères, nos cousins là, nos neveux, quand tu payes les études à celui-là, c'est là que tu es sa tante, hein, tantine. Dès que la personne finit les études, qu'il a déjà obtenu même le baccalauréat, qu'il a déjà un petit boulot, il glisse comme le gombo. C'est toi qui marches encore derrière. C'est comment mon fils, tu vis? Oui, je vis, tata. Yeah! L'ingratitude. Quand on vous fait souvent les mandats, prenez la peine même de dire merci. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Le merci vous dépasse à dire quand vos frères, quand vos soeurs,
quand vos amis vous font les mandats de Western Union. Mais là, à l'époque, comme il n'y avait pas encore WhatsApp, et que on écrivait le message par Western Union avec le code par SMS, c'est quand la personne arrivait devant le Western Union et que le code et quelque chose manquait. Maman, c'est là que tu comprends qu'ils ont le crédit. C'est là que la personne t'appelle. Il ne te bip plus. On ne te bip plus, hein. On t'appelle. Allô, le code dit que le nom est mal écrit. On dit que le code n'est pas bien. Vraiment, c'est là que tu comprends que nos familles, nos amis sont ingrats. L'ingratitude. N'en parlons plus alors quand tu arrives au pays. Ils sont alors que quand vous êtes là, tu vis, non, il ne t'a jamais appelé, il t'a jamais écrit, il est sur Facebook, vous n'êtes même pas amis, vous ne vous parlez pas. Mais dès que la personne entend que tu es au pays, on ne sait pas comment ils font souvent pour avoir le numéro. Allô, tu es ici, tu ne me cherches pas. Voilà leur mot d'ordre. Allô, tu es ici, tu ne me cherches pas. Tu te demandes que celui-ci, quand je suis souvent même dans les problèmes, est-ce qu'il me cherche même? Oui, ils ont ce mot. Et quand tu fais la gentillesse de les voir, de les rencontrer, c'est le saxi alors que je veux. Tu me laisses alors ce saxi. Souvent, ils ne regardent même pas que ce saxi, est-ce que ça a coûté telle somme? Est-ce que ça a coûté cher? Un jour, comme ça, ma petite soeur Mireille, elle va aller dans ses mapanes avec le gars avec qui elle est épousée maintenant. Elle me prend un t-shirt qui m'a coûté plus de 250 €. Un t-shirt Dolce Gabbana. Et je cherche mon t-shirt, je veux porter le t-shirt. Alors que je lui avais gardé beaucoup de vêtements. Elle a porté le t-shirt, elle est partie avec. Je ne l'ai pas appelé que, bon, je me suis dit, quand elle va rentrer, elle revient. Je lui ai dit que Mireille, je suis ta grande soeur, je ne peux pas rien te défendre. Mais, s'il te plaît, quand tu prends ma chose, demande-moi l'autorisation. Ah quoi? Un t-shirt comme ça, on vend ça au marché Mokolo là-bas à 2000. J'ai dit oui, mais va acheter au marché Mokolo. Celui-là, il coûte plus de 250 €. C'est comme ça qu'elle m'a répondu. Au lieu même de me dire que grande soeur, je suis désolée. Si cela t'a énervé. Ça aussi, le savoir parler nous dépasse. Le savoir dire des choses. Quand tu dis même la vérité à une personne sans le blesser, il prend mal. Comme il y a une catégorie de copines là ou de copains, de gars que quand tu sors avec lui là, il y a une catégorie de gars, tu sors avec lui, tu te rends compte qu'il a des odeurs corporelles, c'est-à-dire il pue de la gueule, il sent de la transpiration et une senteur très forte. Quand tu lui dis tout gentiment que gars, franchement, il faut faire un effort avec ton corps, vraiment, il faut prendre soin de ton corps parce qu'il y a des odeurs. Ah non, quoi? Je mets des parfums chers. Hein? Quoi? Jamais. Ils sont comme ça. Alors que toi qui es sa copine, tu comprends que il y a quelque chose qui ne va pas. Mais tu le dis en toute honnêteté. Ah non, quoi? Non, je mets les parfums. Qu'est-ce que ça? Il voit que tu mets les parfums chers, mon frère. Entre sentir la transpiration, le parfum c'est pour parfumer le corps. Mais vous devez savoir que nous avions tous une odeur corporelle lorsque peut-être on a marché ou lorsqu'on travaille ou lorsque on ne s'est pas lavé, on peut avoir une odeur forte. Et souvent c'est cette odeur-là, à force qu'on ne se lave pas, ça peut devenir une odeur nauséabonde et dégoûtante. Ils sont comme ça quand tu vas lui dire, écoute, ah non, je ne pue pas la gueule, moi. Tu dis, mais si tu parles à côté de moi, ça dégage. Alors que tu le lui dis pour son bien. Oui. Il m'est arrivé comme ça, j'avais un ami restaurateur.
Et vraiment, quand ce mec parlait, le ventre commençait à faire mal. Un jour, j'ai pris mon courage parce que je suis une femme courageuse. Je lui ai dit, ma personne, je peux te parler. Ce que je veux te dire, si tu veux, ça va t'aider. Si tu veux, vraiment, à toi de voir. Il dit, dis-moi, je dis, tu sais, j'ai déjà observé depuis un moment, tu as une très forte odeur quand tu parles, ça met mal à l'aise. Il dit, ah non, je dis, mais bien sûr, si quelqu'un n'ose pas te le dire, moi je te le dis. Ah non, non, ah quoi? Non, je dis oui. Et le lendemain, il m'a appelé, il m'a dit, Valérie, tu m'as dit quelque chose, ça m'a fait réfléchir toute la nuit. Dis-moi qu'est-ce que je peux faire. J'ai dit, c'est simple. On va faire comme ça, on va faire comme ça, on va faire comme ça. On va faire comme ça. Et c'est ce qu'on a fait. Il m'a donné l'argent, je suis allée à la pharmacie, j'ai acheté les produits. Les bons produits. J'ai dit, tu fais le bain de bouche, tu fais comme ça, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Et je lui ai fait la potion avec des plantes naturelles pour évacuer l'odeur. Parce qu'il y a souvent, vous devez savoir que il y a des personnes qui ont une odeur qui vient directement du ventre. Et même si vous venez de vous brosser, cette odeur vient du ventre. Et ça fait que quand ça remonte, quand vous parlez, ça sort et ça sent fort. Pareil pour les personnes beaucoup de gens, quand vous partez dans les fêtes des restaurants, des transports ici, les gens sentent tellement de la transpiration, tu te demandes que c'est comment. Comme les femmes enceintes. Parfois, je reste comme ça, je dis, est-ce que tous ces gens sont enceintes? Parce que les femmes enceintes, quand elles sont enceintes, souvent, il y a des odeurs qui les emmerdent, les parfums qu'ils n'utilisent pas souvent, elles se négligent parce qu'elles sont enceintes. Les odeurs les mettent mal à l'aise, les parfums les mettent mal à l'aise. Du coup, en eux-mêmes, ils ne mettent pas. Donc, le mec comme ça, je lui fais ça, ces produits-là. Je dis, bon, tu fais ça comme ça, tu fais ça comme ça, tu fais ça comme ça. Maman, 2 jours, le mec m'a appelé, il me dit, Valérie, ça. J'ai dit, il y a quoi? Il dit, et c'était un restaurateur, il avait un restaurant, il était propriétaire d'un restaurant. Il me dit, mais Valérie, tu m'as sauvé. J'ai dit, je t'ai sauvé en quoi? J'ai dit, tout le monde me dit que j'ai changé. Les gens s'approchent déjà de moi pour me parler. J'ai dit, mais oui, tu vois. Il dit, vraiment, désormais, j'ai compris. Il y a comme ça beaucoup de personnes qui sont anti. Il y a aussi des coiffeuses là au Cameroun, là, l'époque là, quand on partait souvent se coiffer dans les petits salons tourne dos au quartier là. Maman, quand celle-là te coiffe comme ça, elle te coiffe, elle te coiffe, elle te coiffe. Et lorsqu'elle te demande de se tourner, que tu te tournes du côté qu'il y a ces entrejambes. Maman, quand elle te dit que baisse la tête, maman, quand tu baisses la tête, même là où on tue les bœufs, au bas là, ne sent pas comme ça. Parce que vous ne prenez pas soin de vos corps. Une femme doit prendre soin de son corps. Un homme doit prendre soin de son corps. Nos frères africains là, beaucoup sont là. Tu les vois avec les minuscules poils roulés comme ça, on dirait les asticots. Vous savez que en temps normal, c'est une expérience. Les poils, les cheveux sont des vecteurs de porteurs d'odeur. Entre une personne qui est bien rasée, que ça soit ici, et ici, une personne qui est rasée, la personne est mieux propre que vous qui gardez les poils. Les poils sont sales. Sales. Vite. Il y a une catégorie là, ça devient rouge. Rouge, hein? Sale. Vous comprenez? J'ai refusé un gars comme ça. Il m'a dragué, je lui ai dit, moi je n'aime pas les poils. Il dit, ah non, mais je dis, ça peut pas aller.
Ah oui, j'ai dit, si toi, tu ne peux pas faire des efforts que chaque semaine, tu dois te raser en haut, en bas, ou ici, c'est pas mon truc. Ah non, j'ai dit, ok. Donc, et c'est comme ça que le mec, il m'a remercié, m'a dit vraiment, 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 je te remercie, vraiment, vraiment, vraiment. C'est très simple pour se purifier et chasser les odeurs corporelles. Déjà, les gens qui ne se pugent pas là, vous qui ne se pugez pas, il n'y a pas de honte à se puger. Quand tu te puges, ça permet que quand tu arrives en public ou tu es couché avec ton mari ou ta femme, les gaz ne sentent pas fort. Oui, ou quand tu es dans les transports, que tu ne mettes pas les gens mal à l'aise. Ce puger là, ça fait partie d'évacuer les déchets qui sont en nous, qui peuvent remonter par le ventre et qui peuvent faire que lorsque vous êtes en face des gens, que les odeurs ne vous amènent pas. Pugez-vous. Achetez les petits puges là. Vous mettez le savon de Marseille avec les petits piments. Si vous n'aviez pas les petits piments, vous coupez même le piment là. Vous mettez dedans un peu comme ça. Vous mettez fume. Ça va vous enlever toute la saleté là. Ça fera que quand vous arrivez en public, ça ne va pas sentir. Vous comprenez? C'est comme ça. Le Congo ça dit quoi? Venez, on fait le Congo ça. Venez, on fait... Comme vous êtes alors qu'on finit même de vous donner des conseils comme ça. Ou même, est-ce que vous comprenez même? Vous ne comprenez pas. Le Congo ça dit quoi? Maman, attendez d'abord, je bois ma première verre avant de continuer le Congo ça. Il y a trop de Congo ça. Maman, la vie est belle. La vie est belle, j'en profite, dis donc. Mes enfants sont allés manger au restaurant. Ils ont dit que ils sont fatigués de manger à la maison. Ils sont allés au McDo. Bonsoir, Madame Bellala. Comment est-ce que vous allez? J'ai vu tout à l'heure là, en rentrant de mes marches, une fanasse qui me dit, à chaque fois que les gens me croisent de près, disent, mais t'es belle. Je vous ai déjà dit que j'étais une belle femme. Lorsque vous voyez quelqu'un sur déjà, moi j'utilise un choroko. Mon téléphone que vous voyez là, il est déjà cassé. Tant qu'il me dit encore allô. Parfois, il fait des journées, c'est un seul. Il reste toute une journée. Après, le lendemain, il se rallume encore seul. Donc, vous pouvez comprendre que je n'ai pas un bon téléphone et ça ne me dérange pas. Je ne suis pas complexée de ça, dis donc. Et puis, je ne filtre pas mes vidéos et mes photos. Donc, vous devez savoir ça. Je suis une belle femme. Arrêtez souvent de vous étonner quand vous me voyez. Oh, quand on te voit sur des réseaux sociaux, tu parais vieille. Je ne suis pas une vieille, moi. Je ne suis pas vieille. C'est ma mère qui est vieille. Elle a déjà plus de 80 ans. Ma mère. C'est ma mère qui est vieille. Moi, je ne suis pas une vieille. Je suis une jeune dame. Vous comprenez? À ne pas confondre dans les âges. En Afrique, les gens, oh, d'ailleurs, tu es déjà vieille. Je suis vieille avec quoi? J'assume les hauts de mes 40 ans, mais ça ne veut pas dire qu'avoir 40 ans et plus, ça veut dire que tu es vieille. On est vieille à partir de 70 ans. À partir même de 77 ans. Comme ma mère, elle a déjà dépassé 77 ans. Elle a 80 ans. Elle est déjà vieille. Elle est déjà mûre.
Là, on peut dire que c'est une femme mûre. Pas que quelqu'un vienne sur mon mur. Oh, tu es déjà mûre. Tu es une femme mûre. Tu es vieille. Oh, tu es déjà vieille. Tu es trop vieille. Vous êtes sûr que je suis vieille plus que votre mère qui vous a mis au monde? Hein? Les Africains avaient l'âge. Les Africains avaient les études. Les Africains, avec les études et le complexe, les Africains, surtout les Camerounais, vous allez voir que quand nous sommes ici en Europe, tu as des amis français, ils te félicitent que tu t'exprimes bien en français. Eux, ils disent, ah, tu parles bien français, hein? Les Français, eux, ils trouvent que tu parles bien leur langue. Il y a des gens qui vivent depuis 15 ans en France, ils ne savent même pas dire bonjour. Ils ne savent pas dire bonjour. Mais toi qui s'exprimes, ah, vraiment ton français, vraiment, l'école est bien. Vous qui aviez été à l'école, vous travaillez où? Vous gagnez combien? Les 50 000, les 20 000. Les 50 000, les 20 000. Ou alors quand vous travaillez quelque part, c'est que c'est de la corruption. Vous pratiquez de la corruption. Et vous venez, vous êtes sur des réseaux sociaux. Surtout vous qui êtes resté au pays, vous êtes trop complexés. Oh, le français, vraiment, toujours son accent de villageoise. Tu es trop villageoise. Donc moi, je devais arriver dans un pays étranger et vouloir faire comme eux. Pourquoi? Je commence à wattiser parce qu'il faut que je vous montre que je suis arrivée. Tu es trop villageoise. Vraiment, elle a toujours son accent là du village. Je vous ai dit que j'étais une villageoise, que j'ai grandi au village. Vous m'aviez déjà entendu vous dire que je suis une citadine. Je suis une villageoise. Et j'ai fait toujours les comportements de villageoise. Vous comprenez? C'est comme ça. Tu es trop vieille. Vraiment, l'école est bien. Vraiment, la merci. Le mot d'ordre, le mot le plus méprisant, la tata. Comme ils pensent que quand ils viennent te dire tata, c'est parce qu'ils t'aiment trop ou ils te respectent. Ils ne savent pas que c'est... On connaît déjà leur système de mépris. Tata. Tata des couilles, des poils blancs. Oh. Vous comprenez? Vraiment, avec ton français, depuis que tu es parti en France, j'ai vu l'autre qui est venu m'écrire. Depuis que tu es parti en France, tu fais même quoi en France? Je suis de ta famille pour chercher à savoir ce que je fais en France. Hein? C'est comme ça que je les bombarde souvent quand je passe dans les chaînes télé au Cameroun. Maman, quand tu passes dans une chaîne télé au Cameroun, ils ont de ces questions. Moi, une fois, la dernière fois que j'étais au Cameroun, je suis passée dans une chaîne télé là, dans un quartier, dans un petit quartier là, de quelque part là-bas. C'était une petite TV qu'on enregistrait à la maison et je suis passée là-bas. Maman, ils m'ont atomisé. Ils ont de ces questions curieuses. Ils sont tellement curieux au Cameroun que ça reste seulement qu'ils te demandent. D'abord même, ils demandent souvent, tu fais encore l'amour? Ils sont même que tu fais ta chose, ils diagnostiquent déjà ce que tu fais. Merci pour les cœurs. Bonsoir Valérie, toujours bien mise. Maman, je suis une belle femme et quand j'ai le temps, je sais m'y mettre. C'est gentil. C'est juste que vous savez, quand on a les enfants, on n'a pas souvent le temps pour certaines choses. Mais si c'est celui-là, je connais. Les vêtements rares, on ne les trouve pas partout. Ah non. Moi, j'achète mes choses dans les dégriffés déjà. Vous allez arriver que dans les dégriffés, c'est des trucs rares. C'est de la marque et c'est souvent rare. Par exemple, un truc comme ça, vous allez trouver ça chez qui? Ça là. Chez personne. Donc, j'ai vu quelqu'un qui est venu m'écrire, comment tu as fait pour avoir le visa?
Les gens comme toi ne méritaient pas d'aller en Europe. Maman, vous saviez si c'est un cœur, je ne sais pas, un cœur, si c'est la jalousie, si c'est le complexe. Vous croyez qu'il y a quoi ici? Il y a le paradis ici. Il n'y a rien ici. Oh. Ici, là, c'est pareil que tu te lèves le matin. Tu vas chercher de quoi manger, de quoi nourrir tes enfants. Voilà l'hiver même qui a pour le plus dur de se lever à 5 heures, c'est en hiver. Déjà, il fait froid dehors et souvent, ça glisse. Parfois, tu peux même te casser, en marchant comme ça, tu peux te casser le bras. Il faut aller dans des hôpitaux de mains et pieds en hiver là. Chaque nuit, il y a minimum 50 cas de personnes qui glissent parce qu'ils sont pressés pour aller travailler. Mais lorsqu'on vous envoie nos argents, vous ne savez pas dire merci. Et lorsque tu veux faire quoi? Tantine, moi je veux faire le commerce. Combien il faut ton commerce? Je veux faire. Ok, pam, tu donnes. Premier mois. Tantine, vraiment le problème, le bailleur dit que ils ont toujours des problèmes. Ils ont toujours des problèmes. Monsieur Salomon, bonsoir. Les réseaux sociaux servent aussi à ça. Nos familles que nous avions laissées dans nos pays africains et nos villages africains, qui nous suivent sur des réseaux sociaux, vous qui êtes que quand ta soeur, ton frère te dit que je veux un papier, va me faire ce papier, tu vas au sous-quartier. Tu fais un faux papier. C'est pour que tu mettes ton frère dans les problèmes. Il y a beaucoup, moi-même j'ai connu ça. J'ai connu ça. C'est-à-dire que quand j'arrive en Europe et le monsieur Schneider voulait déjà reconnaître les enfants. J'appelle mon petit frère qui est pasteur aujourd'hui. Je lui dis, je veux des actes de naissance avec des souches. Ressors-moi les actes de naissance de mes enfants avec les souches. Le gars va au sous-quartier. Il donne 10 000 au sous-quartier. On rétablit les faux actes de naissance. Heureusement que, vous savez, moi je n'étais pas à l'école. Mais je suis intelligente, je suis extrêmement intelligente. On me ramène les actes de naissance là. Vraiment, je prends la peine. Je me dis, nos officiers d'état civil là, qui nous font souvent les états civils, ça c'est pas l'écriture même d'un officier d'état civil, ça c'est du n'importe quoi. Et c'était du n'importe quoi. Quand j'appelle la mairie qui était censée, on dit non, personne n'est venu, on ne reconnaît pas ces numéros d'état civil, ça n'existe pas. Vous imaginez ce que mes enfants aujourd'hui seraient encore au Cameroun à cause des faux actes de naissance. Vous, nos frères africains, nos soeurs, nos mamans, nos oncles, lorsque ton neveu, ta nièce, ta tante ou quelqu'un qui est lié à toi te dit « Je veux que tu me fasses un papier, s'il te plaît ». Si c'est un papier qui va le servir ici en Europe ou aux États-Unis, faites en sorte que ce papier soit authentique et lisible. Parce que si c'est un papier qu'on doit contrôler pour vérifier si l'original est formel, beaucoup de nos soeurs, beaucoup de nos frères ont eu ce problème au Cameroun à cause des fausses pièces identitaires, les faux actes de naissance. Oui, parce qu'ils partent établir les faux actes de naissance avenue Kennedy avec les faux cachets. Il y a beaucoup de nos soeurs que les enfants sont bloqués au Cameroun aujourd'hui. Parce que quand on a fini de reconnaître les enfants, ou on a voulu faire le regroupement familial, l'ambassade s'est rendu compte que lorsqu'on a fait la demande de transcription de l'état civil, on se rend compte que ça n'existe de nulle part. Faites-en, c'est-à-dire faites des efforts.
Quand ta soeur te dit que mon frère, je veux reconnaître mon enfant ou ton enfant, je veux faire le regroupement familial, c'est très important. Je veux faire le regroupement familial, il faut les papiers originaux. Allez dans ces endroits d'où font les papiers originaux. Je crois que dans ces endroits-là, on demande de l'argent. Mieux qu'il y ait de la souche. Parce qu'après, quand il y aura la souche, ça permettra que le dossier mettra le temps que ça mettra, mais ça va aboutir. Il y a aussi nos mairies-là. Lorsque tu fais la reconnaissance des enfants ou le regroupement familial, quand l'État français, bon moi je parle de l'État français parce que je vis en France, quand l'État français, le dossier est tout complet ici, et ici déjà il est complet, quand il s'agit donc la mairie doit authentifier les actes de naissance, il doit juste faire un certificat pour dire que oui, ces actes de naissance sont des vrais. Ça peut prendre 2 ans. Vous allez dans les mairies, les courriers datent de 2 ans. 2, Mibou, 2 years. Tu te demandes que font-ils les travailleurs de la mairie? Moi, j'ai vécu ça. Quand donc ma soeur et mon frère m'escroquent les 200 000 que j'avais envoyés pour qu'ils me sortent des actes de naissance formels pour mes enfants, je suis moi-même allée au Cameroun pour faire les actes parce que honnêtement, sans toutefois vous mentir, mes enfants, j'avais perdu tous les actes. Et la personne qui avait fait leurs actes était morte. Donc du coup, c'était un peu compliqué. Donc il fallait refaire d'autres actes de naissance. J'arrive donc à la mairie de Mbalmayo. Maman, on souffre. J'arrive à la mairie de Mbalmayo. C'était difficile. 50 000 ici, 50 000 là-bas, 50 000 ici, 50 000 là-bas. On finit. On fait le papier. Pram. L'ambassadeur envoie le papier maintenant pour vérifier à la mairie. Le papier reste là-bas. Je dis que Asambouama. Je retourne au Cameroun. C'est là qu'on fouille. J'ai payé comme ça. On a fouillé. On a fouillé les documents qui venaient de l'ambassade. Je vous donne un secret. Vous qui faites des regroupements familiaux là. Quand vous appelez l'ambassade, ils vous disent qu'ils attendent la réponse de la mairie. Par exemple, si vous êtes marié et qu'ils attendent la transcription et que la mairie, ou votre mairie ou votre ministère doit valider ou certifier, allez souvent dans les mairies. Vous partez, vous payez, on vous fouille. Je suis arrivée, on a fouillé comme ça avant de trouver que l'ambassade avait envoyé les dossiers depuis 6 mois. Pour que monsieur le maire de la mairie certifie que oui, les actes sont formels, ça fait 6 mois. J'étais obligée de payer encore 50 000. Pour que monsieur le maire a signé le papier comme ça. J'ai pris en main propre. Je suis allée moi-même, je suis allée à Chronopost à Yaoundé. Le Chronopost, c'est-à-dire Chronopost, a livré à l'ambassade de France le dossier le même jour. Le même jour, ils m'ont appelé que Madame Amourou, les visas de vos enfants sont prêts. Vous comprenez? On souffre par la corruption, le mauvais fonctionnement. Oui. Quand tu pars au pays pour faire un dossier dans les bureaux administratifs, maman, si tu viens encore de l'Europe, un jour, j'avais pris un appartement et je partais pour meubler l'appartement. On part comme ça pour acheter les matelas. Je porte moi mon cabas simple, j'ai attaché le foulard. J'ai dit à mes petits frères que allez devant demander les prix des matelas.
Le gars dit, celui-ci c'est 45 000, celui-ci c'est telle somme, celui-ci c'est telle somme. Dès que le gars a jeté les yeux, il m'a vu derrière, il dit non, 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 c'est pas comme ça, hein. Non, celui-ci c'est 70 000, celui-ci c'est 100 000. Après, mon frère dit que, mais pourquoi vous augmentez les prix? Il manque que derrière. Il dit, qu'est-ce qu'il y a derrière? Il dit, la dame qui est derrière. Oh, dans notre pays, on te taxe les vendeurs qui taxent les choses, ils te taxent les prix selon les visos. Vous comprenez? Selon nos visos. Monsieur Chirac, je suis sûr que tes parents étaient fans de Chirac, jusqu'à donner le prénom Kimenye Chirac. Maman, et tu aimes le prénom là, Chirac? Est-ce que quelqu'un aura une question? Si quelqu'un a une question, allez-y avant qu'on continue le Congossa. J'ai un gros Congossa à vous faire. Ah, la vie est belle. C'est ma deuxième verre. Je vous préviens que ça, c'est comme si tu buvais de l'eau. Hein. C'est pas une alcool forte. C'est comme si tu bois une Heineken. La Guinness même serait même une Guinness entière, une grande Guinness entière serait très forte par rapport à ça. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Attendez, je vais changer l'habit. Il commence à faire un peu froid. Je vais changer l'eau aussi. Aïe. Mes enfants sont où? À Samba. En plus, ils sont allés avec mon enfant. Par contre, comme le haut transparent que j'ai mis là, je vous préviens d'abord que je n'ai pas eu le temps de changer le soutien. Parce que le soutien que j'ai mis là, ça ne va pas, mais bon. Parce que je ne voulais pas vous faire attendre longtemps. Donc, quand vous mettez un haut transparent comme ça, je vous conseille de mettre aussi un soutien noir. Comme ça, ça va pas très choquer. Vous voyez, non? J'ai pas eu le temps de mettre le soutien noir. Voilà. Si c'est les lolo, j'en ai. Si c'est les bocho, j'en ai. J'ai même un bonus. J'ai la tête de Longoria. Les lolo de Valérie. L'automne de Chantou. Piloter, je veux te piloter. Pilote. Ah, maman, j'ai appris que le ministère de la Santé ne veut plus l'Ondjansan au Cameroun. Allez dire au ministère là qu'il va tomber au rail. On va ouvrir des boutiques au sous-quartier. L'Ondjansan, c'est dans nos jeunes que j'ai appris que l'autre, si c'est Karina, on est allé saisir les produits. Papa ministre, nous on va toujours faire l'Ondjansan. Même à base des plantes naturelles. Papa ministre, on va faire l'Ondjansan. Je connais même des gens qui se frottent avec le pot, le chaud, le produit pour défriser les cheveux, pour qu'ils deviennent jaunes. Donc, papa ministre, beaucoup de courage. Les choses du Cameroun, parfois, ça me plaît bien. Quand je regarde le journal, je rigole. Parce que là, même en même temps, je rigole. Je dis, ah, ça, c'est mon pays, je suis né là-bas. Vous comprenez?
Papa ministre saisit les produits cosmétiques. Si c'est à base d'hydroquinol. Nous, on a les blanchisseurs en poudre. Papa ministre, on met dans le lait. J'achète un lait normal. Je mets ça, la poudre de ça dans mon lait. Tu sauras comment. Hein, papa ministre? Donc, l'heure est grave. Mais genre, mes enfants sont où? Raïssa, j'adore. C'est gentil. Raïssa Johnson. Par contre, j'aime bien ton prénom Johnson. J'aime beaucoup. Johnson, c'est très joli, c'est très naturel, c'est très joli. J'aime pas Raïssa, excuse-moi, c'est pas méchant. Ça fait nos vieilles grand-mères musulmanes là, vous voyez, c'est pas méchant. Par contre, le Johnson, ça fait aucun âge quoi, ça fait jeune, ça peut faire jeune, ça peut faire vieux. Pas comme Valérie, ça fait vieux quoi, ça fait où, comme les Germaine. Catherine, les vieux prénoms, dis donc, les Roses, les vieux prénoms des années, je ne sais même combien, les Josué, Mathieu, maman, je déteste qu'un gars me drague et qui s'appelle Mathieu. Mathieu. Vous comprenez? Bonjour, comment tu t'appelles Mathieu? Ah! Je dis, hey! Aïe, oh, maman. Ouais, que Valérie Mougou, la fille de mes têtes. Allez-y poser des questions. Avant qu'on continue le Congossa, je veux d'abord bloquer une personne. Et on va continuer avec le Congossa. Je ne suis pas ta tata et d'ailleurs c'est toi que je bloque. Je suis ta tata où? Nana. Je n'ai pas les nanas dans ma famille. J'ai les Owono. Et non les nanas. J'ai les Owono, les Amourou. Même les Mengue, je n'en ai pas dans ma famille. Tu viens du tata. Tata quoi? Tata des poils rasés. Ou tata le pénis dans la chatte. Imbécile. Chien vert. Attends, je t'enlève ici. Après, quand vous allez me voir ailleurs, ne venez pas vous plaindre que... Oh, débloque-moi. Parce que chez moi, bloquer, c'est bloqué. Imbécile. Tata. Voilà, c'est toi que j'enlève. Adieu. Voilà, adieu. Je l'ai déjà enlevé. Je ne suis pas dans ça là. Je ne suis pas dans ça. C'est pas méchant. Je ne suis pas dans ça. Me siga bien bité. Je ne suis pas dans ça. Mais genre, je suis mal à l'aise. Attendez, je vais changer. Je laisse comme ça, mais c'est pas joli. Je laisse comme ça. Je voulais changer de soutien. Mais bon, je laisse comme ça. Donc, est-ce que vous aviez des questions? Venez me poser des questions. Maman, j'ai vu la vidéo aussi, c'était hier ou cette nuit, que la femme qu'on ne veut plus en Côte d'Ivoire, elle dit qu'elle n'a pas fait le cadenas. Donc, elle veut déjà duper les Camerounais, qu'elle n'a pas fait cadenas. Et elle a seulement poussé. Maman, tu es une femme violente. Ton nom ne te veut plus. Tu es une femme violente. Si au moins même tu avais été sincère, même dans ton dit. Donc les Ivoiriennes mentent comme ça. Jusqu'à elle dit qu'elle n'a pas fait cadenas. Elle n'est pas violentée. Donc ce que tu as fait là, c'était le jeu. Mais tu es une femme violente. Un homme qui te dit pourquoi tu me violentes comme ça, tu es une femme violente, tu n'es pas douce. Jusqu'à tu as donné un coup, on a vu, et puis tu as cardinalisé le gars de pluie. Imagine s'il s'étouffait.
Tu viens dire que le problème que tu avais avec lui, c'était à cause de l'alcool et de la cigarette. Maman, le premier jour, lorsque vous vous êtes rencontrés, il ne t'a pas dit qu'il buvait. Et tu ne l'as pas vu fumer. Le mensonge n'est pas bien. Quand vous voulez salir et être propre, c'est pas bien. Le problème que nous avions, c'était le problème de l'alcool. Il rentrait tout le temps sous. Mais oui, il rentrait tout le temps sous parce qu'il ne t'aimait pas. Vous savez qu'il y a deux catégories quand un homme rentre tous les jours sous. Ça veut dire qu'il n'a rien à foutre de toi qui as laissé à la maison. Un homme qui t'aime va faire en sorte qu'il ne rentre pas sous. Quand vous voyez que votre homme rentre tous les jours sous, à peine que vous n'aviez même pas 3 ans de relation, ça veut dire qu'il ne vous aime pas. Et lorsqu'il monte sur vous, il monte sur vous pour se soulager. Il n'éprouve pas de sentiments pour vous. Il rentrait tout le temps sous, idiote. Il ne rentre pas sous, tu es sa mère. Clarisse, merci ma grande soeur. Je suis ta grande soeur comment? Peux-tu m'expliquer? Même si je suis ta grande soeur en âge, je ne suis pas ta grande soeur. On est des compatriotes. On n'est pas parentés. Vous aviez des grandes soeurs partout. Je ne suis pas ta grande soeur. Je suis peut-être ton aîné en âge, mais cela ne te donne pas l'autorisation de venir me dire ma grande soeur. Parce qu'on n'est pas parenté, je ne te connais pas. Sur la liste des personnes avec qui je suis parenté. Ça, je suis catégorique dessus. Hein. Évitez de venir me dire ma soeur, alors qu'on n'a pas de lien de parenté, dis donc. Et venez dire bonjour ma soeur, on est parenté où? On se connaît, on a l'affinité. Non. Bonjour grande soeur. Grande soeur de quoi? Il y a la grande soeur dans ça. Si tu vois mon gars et qui te gratte, tu vas encore penser que le gars là, c'est le gars de ma grande soeur. Dis donc, laissez-nous les mots du sous-quartier là. Les mots du sous-quartier. C'est à cause de ces mots-là que vous nous faites du mal ici dehors. Moi, je ne suis pas dans ça. Oh. Je vous ai tout le temps dit là, ça. Les mots affectifs. Les appellations affectives. C'est gentil, oh, Raïssa, tout ce que tu mets est joli. Si tu le trouves, tu sais, chacun a son fan sur terre. Donc, si tu es fan de moi, tant mieux. Et je te dirais, il y a des gens qui diront, oh, elle s'habille mal, elle est ceci, elle est trop njuxa, elle est trop laide. Et oui, on ne peut pas être aimé par tous, ni être apprécié par tous. Donc, ceux qui m'aiment, merci pour votre amour, votre affection. Merci mes fans, et j'en ai, hein, des vrais. Pas les fans bracata. Maman, il faut que j'écoute le journal du Cameroun. Le journal français. Le règlement intérieur du lycée. L'objectif est d'améliorer le taux de réussite. Voilà. L'année scolaire 2022. Lycée bilingue des sauces. Je connais le lycée bilingue sinon. C'est au Carrefour, non? J'habitais là-bas. Lycée bilingue des sauces. Je connais l'endroit là-bas. Les élèves à l'école. Cette année, l'administration s'attelle à mettre en garde les élèves sur la discipline dès ce premier jour. Ce ne sera pas la même chanson que l'année dernière, alors il faut savoir ce qu'est pied dansé. Maman. Contrairement à certaines croyances sur l'école au village, pas de temps à perdre. Comme vous le verrez au lycée des Amongoué, c'est dans la Léquier, région du centre. Lycée des Amongoué. Immédiatement débuté après la levée des couleurs et le rassemblement, la proviseure Victoire Grâce Maudoissé s'est adressée aux élèves. Elle vient ensuite les allées et revient des Amongoué. Café spirituel pour bien entamer la rentrée scolaire. Merci beaucoup. La famille Kolo est merci. Le train de l'année scolaire n'a pas... Bonsoir Madame 13. Tu es encore venue faire quoi ici? Tu sais très bien que je ne t'apprécie pas. Tu es venue chercher quoi dans mon direct? Poser des questions. Pose alors la question.
Parce que toi, là, c'est que je vais poser les questions, je vais poser les questions, je vais poser les questions. Ça te gratte. Ne regardez pas, moi j'ai un gros ventre. Pour un moral au beau fixe, il faut faire vite. J'ai toujours eu un gros ventre. 5 km à pied et parfois plus pour gagner l'école. Au lycée de Nzamengwe, c'est avec la même vitesse que les élèves ont renoué avec leur établissement. Cette année, l'engagement est celui de mettre... Quand tu mets un vêtement pour le trouver sur Internet, c'est difficile. Mais non, quand je mets un vêtement, je dis, oh, maman, j'achète mes articles dans les dégriffés. En attendant la régularisation de certains, pour d'autres, leur est à l'adaptation après la période de vacances. J'achète mes articles dans les dégriffés. Dans les dégriffés, il y a souvent des très beaux articles. Vous savez que ce qu'on met dans les dégriffés aujourd'hui, peut-être que ça a été vendu l'année passée et qu'il y a fin de série. Du coup, que quand toi, tu viens acheter ça maintenant, il y aura peu de personnes qui auront ça. Vous dites que les choses retournent de plus en plus à la normale. Jean-Pierre Ponty. En cette rentrée scolaire 2022-2023, l'embellie sécuritaire observée dans les... Laisse maman, vous êtes ma personne, la pian. Pose alors la question parce qu'elle te connaît avec les questions. Tu veux poser quelques questions? Maman, j'ai arrêté le Janssen. J'ai déjà arrêté pour cette semaine et la semaine prochaine. On voit déjà mes veines. On voit déjà les veines. Regardez les veines. Maman n'a Janssen. Pour avoir un bon Janssen, il faut avoir les moyens. Allez-y poser des questions. Donc, j'ai suivi le Congo-Ça. Quelque part, j'ai suivi le Congo-Ça quelque part que l'ex-mari, je l'ai dit, pense, est bloqué au Cameroun et que c'est un colonel avec qui le dit pense sort qui a bloqué le passeport de son ex-mari. J'ai suivi ça comme ça. Et ça m'a beaucoup dérangé. Je me suis dit, si c'est vraiment pas le Congo ça et que c'est vrai, là tu penses, c'est méchant. C'est méchant de faire ça. Tu as les enfants. Tu as les enfants. Si tu ne veux pas que tes enfants payeront le mal que tu fais aux gens, il faut éviter de faire certaines choses. Comment est-ce que tu peux faire qu'un colonel, parce que c'est ton show qui te pine dans la pineterie, il bloque le passeport de ton ex-mari? Tu es ma soeur Betio. Je dis souvent que tu es idiote. Tu es une femme idiote. Et tu es toujours entourée. Tu es toujours entourée des personnes idiotes et idiotes. Quand tu étais avec Guy Metan, quand Guy Metan te manageait, tu étais mieux. Tu étais mieux. Quand Guy Metan te manageait, tu étais mieux. Depuis que Guy Metan ne te manage plus, tu sombres dans la bêtise. Comment est-ce que tu peux permettre que on confisque le passeport de quelqu'un parce que vous n'êtes plus ensemble? Il a les enfants comme toi. Il a ses activités comme toi. Il a ses projets comme toi. C'est un papa. Et toi, tu décides qu'on le bloque au pays. Pendant ce temps, toi, tu montes, tu descends. Est-ce que tu dors la nuit? Là, tu penses. Amot, Vondomatin, alias Amot, dis à Lady Ponce, si vraiment
cela est vrai, dis-lui de demander à son show de libérer le passeport de Pruy, du gars de Pruy. Nous sommes tous des Camerounais et ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Si tu ne veux plus le gars là, laisse-le partir. Souvent, il faut savoir quitter les choses. Quand tu ne veux pas un homme, ne pourris pas sa vie. Tu sors avec des colonels, des agidos, des magistrats. C'est tant mieux pour toi. Mais laisse le pauvre garçon de Pruy rentrer en France. C'est pas bien. Tout ce que nous faisons ici sur terre, après les grades, on le paye. Si on ne le paye pas, ce sont nos enfants qui paieront. Même ton colonel là, le jour qu'il meurt, il va aller rendre les comptes au bon Dieu parce qu'on a un seul Dieu. Ce n'est pas bien de faire ça. J'ai été sidérée quand j'ai suivi ça. J'ai dit quoi? Parce que tu sors avec quelqu'un et que tu es sorti avec l'autre, vous êtes mariés et que c'est fini, tout simplement, soi-disant, il va t'emmerder pour ton concert, maman. Et qui est? Quand il y a un concert, quand il y a un grand événement comme ça dans nos villes, il y a quand même de la sécurité. Et puis, on n'est pas en Afrique ici, au Cameroun, ici, que tu appelles la police aujourd'hui, ils viennent 2 jours après. Ici, tu appelles la police, ils viennent au bout de 10 minutes, surtout quand c'est urgent. Maman, un jour, mes voisins se battaient en commun. Ils discutaient le terrain. Mon propriétaire discutait le terrain avec ses frères. Et ils ont sorti les machettes. Et le village, le quartier est sorti, ils ont appelé la police et les pompiers. Jusqu'à ce qu'ils se sont finis de se blesser. Vous comprenez? Ils ont fini de se blesser. Jusqu'à se blesser comme ça, des blessures graves. On les a transportés dans les hôpitaux. Ça s'est passé un jeudi ou un vendredi. Vous savez à quelle heure les pompiers et la police est venue. La police était venue mardi d'après. Pour dire que vous nous aviez appelé, il y avait quoi? Les pompiers et la police sont venus mardi d'après après-midi pour dire que vous nous aviez appelé jeudi dernier. Écoutez les choses. Vous nous aviez appelé jeudi dernier. Il y avait quoi? Alors que ici, dans un événement comme ça, il te verra même d'abord où? Parce que tu vas entrer par derrière. Après, on va seulement te voir sur la scène. Tu as peur qu'il vienne gâter quoi, maman? Pourquoi vous aviez les cœurs aussi durs comme ça? Tu fais en sorte qu'on bloque le passeport de Pruy. Est-ce que c'est normal? Ou bien là, Fouboano, tu as les enfants. Si on te fait ça, si toi, on te fait ça, qu'on bloque ton passeport, on bloque tes papiers, tu ne voyages pas, tu ne bouges pas, ça va te plaire? Ayez souvent la crainte de Dieu. Vous qui dites tous les jours, Jésus, je suis l'enfant de Dieu. Jésus, moi Nzamba, je suis... Vous faites trop de mal. Surtout toi, tu aimes toujours dire, je suis l'enfant de Dieu. Mais le frère, moi Nzamba, mais tu es moi Nzamba, mais tu fais trop de choses en sourdine. Tu fais trop de méchanceté en sourdine. Que les gens, parfois, ils ne veulent pas parler. Parce qu'ils ont peur qu'on va leur dire qu'ils sont jalouses de ton succès. Change un peu ton cœur et ton comportement. Nous avions suivi beaucoup de choses venant de toi que tu fais en silence. C'est pas bien. C'est toi qui es un bonhomme. Et c'est toi qui bloques encore les papiers de quelqu'un pour qu'il vienne se battre et chercher sa vie et voir ses enfants. Tu demandes en sorte que ton show bloque ses papiers. Parce que c'est un colonel. Ça ne peut que se passer au Cameroun comme ça. C'est méchant, hein?
Donc, si vous me voyez en mode, dites en mode de dire à sa protégée ou à qui, d'abord, je vais lui laisser le voice. Quand je termine le direct, je vais dire, en mode, ce n'est pas bien ce que vous faites. Vous êtes très faux. Vous faites du faux. Et au final, on donne raison à Coco Lago. Tout ce que Coco Lago nous a dit depuis le début, aujourd'hui, on confirme que c'est vrai. Tout ce que Coco Lago nous a dit, on confirme que c'est vrai. Coco Lago nous a dit que tu ne fonctionnais qu'avec les bandits, les escrocs, les bordels, les prostituées, les voyous, les voleurs de cartes bleues. Et c'est en train de se confirmer. C'est en train de se confirmer. Oui, ça se confirme. Au grand jour, hein. Comme vous êtes même une bonne bande de personnes irréfléchies, parce que si vous réfléchissez, si vous aviez même l'intelligence du village là, il y a beaucoup de choses que vous devez m'éviter de faire en public. De peur que les gens confirment que non, ce que Coco Lago dit est vrai. Ce que Coco Lago dit de vous est vrai. Vous êtes là, vous jubilez, vous préparez des soirées. Et pendant ce temps, il y a un monsieur, il y a un enfant de quelqu'un qui est coincé. Parce que le choix a bloqué le papier qui ne monte pas. Eh, vous dormez la nuit, vous les sorciers. Quand vous faites du mal, est-ce que vous arrivez à dormir la nuit? Quand vous mettez devant l'autel de Dieu là pour manger la communion des saints là, que pensez-vous dans vos cœurs? Vous faites quoi? Vous évacuez ou vous oubliez? Méfiez-vous les gens qui disent tous les jours, et je suis chrétien, je suis chrétienne, je prie beaucoup. Ils sont remplis de grès, de méchanceté. Écoutez bien ce que je vous dis. Hein. Toutes les personnes là qui chantent Dieu tous les jours, là, ah, moi je vais à la messe chaque dimanche. Ah, moi je suis à l'église chaque dimanche. Eh, moi je fais ceci. J'ai vu quelqu'un qui m'a écrit là. Moi, je suis chrétienne. Moi, je prie beaucoup. J'ai déjà vu les gens qui finissent de prier. Le matin, comme ça, ils prient. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand ils finissent la prière, leur première réaction, c'est les injures à outrance. Deuxième réaction, c'est la méchanceté. Que la personne finit de prier. Les méchancetés, elle finit de prier, ce qui sort de sa bouche, ce n'est que la méchanceté, la haine, la idéologie. Et vous, moi je parie que tu es sorcier, là tu penses. Comment tu peux accepter qu'on bloque le papier de quelqu'un? Comment tu peux accepter ça? Maman, je découvre toujours mon nom dans des endroits dont je ne connais même pas. Donc, je veux te laisser le voice maintenant. Ce n'est pas bien de faire ça. Imagine que toi, tu pars au Cameroun avec ta femme. Tu arrives au Cameroun, on vous bloque les papiers que vous ne rentrez plus en France. Alors que tu as laissé tes enfants ici, tu as une vie ici. C'est normal? Franchement, je n'aime pas l'injustice. Hein? Parce qu'on sort avec un colonel. Un colonel n'est pas un être humain. Il ne va pas mourir. Hein? Un colonel, c'est un être humain comme nous. Il pisse, il chie, il rote, il dort. C'est un être humain. Donc, soyez donc humains. Ne soyez pas les démons ambulants. Un colonel. Ce sont même ces colonels-là, vous savez, ce sont leurs machines ne démarrent pas. Hein?
Vous les voyez avec les gros tigres. Quand vous arrivez dans les 4 murs, maman, il tombe comme ça là. Même têter le bout de sang, il ne sait pas le faire. Vous comprenez? Même têter le bout de sang, il ne sait pas le faire. Même toucher l'autre bout de sang, c'est comme s'il a les cramblottes. Les gros tigres que vous entendez, les colonels, les généraux. Derrière là-bas, derrière là-bas, il n'y a rien là-bas. Mieux même ton petit gars, ton petit pompier au quartier, il te prend, il t'amène à New York, il revient, vous faites la tournée, il t'amène au nord. Je dis que ces colonels-là, la majorité, rien du tout que dalle, non. Le feu est éteint, vroom. Seulement le gros tigre, colonel, commissaire, ministre des couilles morts. Ouais, que, à mon goût de ma tête, je ne suis pas une sorcière. Je dis les choses telles que je pense. En même temps, je regarde la rentrée des classes au Cameroun. Je regarde la rentrée des classes. Est-ce que quelqu'un a une question là-bas? Non, Lady, il faut que tu changes un peu de comportement. C'est toi qui mets les bâtons dans les roues sur tes soeurs dans la musique. Tu décris beaucoup de choses en cachette parce que les gens ne veulent pas parler. Dès que les gens vont se lever pour parler, eux vont dire hey, « tu es jalouse ». Comme si il n'y a que la musique pour réussir dans cette vie ou pour mieux manger, bien dormir et bien gnosser. Il faut seulement tenir le micro. Minalmi. Je vous le confirme, le dépense est un vrai virus dans la culture bikoutsienne. Un vrai virus. Comme vous voyez là, elle est comme coronavirus, comme sida. Coronavirus. Comme le sida. Maman. Maman, la fille, si elle a les fesses, hein, j'ai cru que c'était Doxy et Yakon. Maman, je suis tombée sur une vidéo là. Mes gens me regardaient. Yeah! Maman! Maman! Yeah! On appelle ça baleine. Ça, c'est une baleine. Ouais. Je vous dis, le dépense est un virus dangereux. Dangereux. Comme vous le voyez, son sourire là. Un sourire d'hypocrite. Je préfère encore Chantal Aïe. Chantal Aïe, c'est que elle va d'abord te laver, te déposer, te dire ce qu'elle pense. Après, vous allez faire la paix. Mais elle, il y a une mine, il y a un soir, il y a un musique. Mina, maman Congosa, numéro 1. Maman, depuis que je suis née, une personne qui reste au téléphone. Elle reste au téléphone, le téléphone branché comme ça, elle fait le Congosa. De 22h à 4h du matin. Elle peut faire 4 heures de temps au téléphone en train de parler de tout et de rien. Vous, les jeunes artistes là, ne pensez pas qu'elle ne vous connaît pas. Même quand elle vous voit, elle fait comme si elle ne vous connaît pas. Elle vous connaît toutes. Tous. Elle
avait un système avant. Elle envoyait une bande baiser les jeunes artistes. Je parle en connaissance de cause. J'ai ton macabo et je le dis. Comment tu peux faire ça? On bloque un homme. On bloque la vie d'un homme parce que tu ne le veux plus. Et on bloque parce que ton show colonel a bloqué. Et on doit rester, on ne doit rien dire. Si et seulement c'est vrai, franchement, c'est méchant. C'est méchant. C'est méchant. Voilà. Il n'y a rien d'autre qu'on peut qualifier ça. C'est de la méchanceté. La même chose que Coco Lago a dit ici que tu as bloqué ses affaires. Voilà la même chose que tu fais à ton ex-mari. C'est méchant. Ce n'est pas bien. Quand tu termines ton concert, demande à ton show de libérer l'enfant de Crouy. Il prend le vol, il rentre. Vous-même, vous connaissez quand les papiers partent finir en Afrique, le temps des démarches. Souvent, ça peut faire 2 ans. Déjà même ici en Beng, déjà, pour faire pour refaire les papiers, le passeport. J'ai vu mes enfants ici sont allés faire les passeports français depuis le mois de juin. C'est pas encore sorti. Alors que les passeports français à l'époque, c'était des choses qu'on faisait au bout de 10 jours. Une semaine, tu partais à la mairie, tu faisais ton passeport et ça sortait au bout de 10 jours. Mes enfants ont fait les passeports parce qu'il était question de faire d'autres passeports. Ils ont fait leur passeport depuis le mois de juin. Ce n'est pas encore sorti. Bientôt, ça va faire 3 mois. Combien de fois les papiers, les titres de séjour et autres? Et que tu es encore en Afrique. Parce que quand tu es français, et que tu as des problèmes de papier, on te vole les papiers au Cameroun, soit tu as la chance qu'on te fait le laisser passer, ou alors il faut suivre la procédure, c'est minimum 6 mois. Bon, après, je crois qu'on fait le laisser passer pour les Français. Imaginez alors quelqu'un qui a un titre de séjour. Le temps de faire les démarches, de faire les transcriptions, des recherches et tout ça, ça peut prendre même 1 an. 1 an, 2 ans. Et c'est méchant de confisquer, de confisquer les papiers de quelqu'un. C'est méchant. C'est méchant. Vous qui volez souvent les papiers des gens, vous ne savez pas dans quelle merde vous les mettez. Moi, dernièrement, on m'a volé. On m'a volé, je suis en train de tout refaire. Vous mettez les gens dans la merde. Quand vous volez le passeport de quelqu'un, vous le foutez dans la merde. Quand vous volez son titre de séjour, vous le foutez dans la merde. Vous volez même une pièce d'identité de quelqu'un ici en bas. Vous le foutez dans la merde. Combien de fois le bloquer encore en Afrique? Hein? Combien de fois le bloquer encore en Afrique? C'est pas bien. Là, tu penses, change un peu ton cœur. Même les gens qui t'entourent du paravent se plaignaient de toi. Dès que celui-là, il vient te voir que ma soeur, j'ai fini les études, je veux travailler comme tu as des connaissances. Branchez-moi. Maman Langa prend le dossier. Elle prend le dossier. Après, elle vient te mentir qu'elle a déjà déposé, elle a donné à son show qu'il va t'appeler. Un jour, comme ça là, qu'elle t'envoie dans sa chambre, que va dans tel endroit me chercher telle chose. Quand tu arrives dans l'endroit là, tu tires comme ça. C'est ton dossier, tu dis, ok. Tu vois ton nom écrit, le dossier que tu as donné, dit, donc la femme s'il n'avait pas déposé un bonhomme. Les gens qui sont un bonhomme, tout pour eux, rien pour les autres. Et quand ils font semblant. Un bonhomme, man minga, Makaramino. Un bonhomme. Si vous voyez une chanteuse qui s'énerve que dans les cabarets, elle
Elle s'énerve, hein? Dans les cabarets, vous qui chantez souvent ces chansons, vous qui interprétez ces chansons dans les cabarets, dans le monde entier, ça l'énerve, hein? Vous-même, vous connaissez comment Nicole Adjabé. Elle chante bien, c'est une chanteuse là. Nicole Adjabé. Elle reprend toujours les chansons de tout dans le Bikoussi, Katino, Majoaï, Coco Argenté, tous les années en souhait, parce qu'elle a d'abord une belle voix, une voix angélique. Et comme ça, Lady Ponce arrive quelque part, Nicole Adjabé en train de reprendre, en train de chanter sa chanson. Elle s'énerve. Elle fait le Congo ça. Elle garde ma chanson. Elle garde. C'est quoi? Écoute comment elle chante ma chanson. Elle me diabé. Elle garde ma chanson. Au lieu d'être contente que Dieu t'a fait grâce, tu as eu le succès, on répète tes chansons. Un bonhomme man minga. Tu fais qu'on confisque le passeport de quelqu'un. Entre-temps, toi, tu montes, tu descends, tu réalises tes projets. Je ne suis pas parenté au Bamileke. Je ne suis pas parenté au Bamileke. Les gars Bamileke, je les découpe comme ça, petits morceaux. Je mets le piment dessus avec le cube, je mange comme les soya. Mais ce que tu fais là, ce n'est pas bien. Tu n'es pas là pour moi. Vas-y. C'est quoi ce... Non, le maquillage, ça va pas. Vas-y. Faut que je mange. Vas-y. Je réchauffe. Il y a encore du riz. Et il faut que j'imprime des trucs. Ben, tu imprimes ce que tu veux. Je t'empêche de faire quoi? Viens imprimer tes choses. Je ne te dois rien. Il faut qu'on remette le passeport de l'enfant de Crouy. Il rentre en Europe, là où il est résident. C'est de ça qu'il s'agit. Entre-temps, tu continues à aller ignorer tes colonels et tes généraux. Laisse l'enfant de Crouy vivre aussi sa vie. J'ai été choquée, hein. J'ai dit, mais ça, c'est quelle méchanceté comme ça? Arrête d'être méchante. Hein? Arrête d'être méchante. Vous voyez une artiste comme Lady Pon, allez écouter la chanson que ces danseuses et danseurs ont sorti, c'est comme ma part de chanson. Quand tu écoutes ça, tu te demandes que Lady Pon c'était où? Il faut écouter les chansons. On est un bonhomme, minga. Tu es méchant. Un bonhomme assez comme bon. Dis donc. Parce que les gens ont peur de dire ça. Tu fais qu'on bloque le passeport de l'enfant de Crouy qui reste au pays. Et toi, tu montes, tu descends. C'est pas bien. Ce n'est pas bien. Et puis tu viens dire, je suis l'enfant de Dieu, mais ne m'en samba. Et je suis l'enfant de Dieu, mais ne frère m'en samba. Et je suis l'enfant de Dieu. Les enfants de Dieu qui voyagent la nuit, ils font les allers-retours, les gars, on dirait les gars en boulaye. Ils reviennent même nous trouver ici en Beng. Maman, fermez vos portes quand vous dormez la nuit. Ils viennent, ils traversent nos portes. Vous allez voir qu'après tu as des couches de nuit. Tu crois que tu fais l'amour, en réalité, tu mouilles, tu jouis, alors que c'est un esprit maléfique qui est en train de te faire l'amour. Vous comprenez? Un jour, j'ai fait comme ça. Papa Bruno, il m'avait donné il m'avait donné un produit pour quand je dors, je mets partout. Maman, j'ai oublié, effectivement, je ne le mettais pas derrière. Ces esprits-là, ils ont voulu venir me sodomiser. Donc, ils sont que s'ils ne viennent pas devant, ils viennent derrière.
Que je suis comme ça dans le sommeil, j'entends comment, comme j'aime souvent dormir comme ça à plat ventre, que j'entends comment on me caresse par le dos, je sens comment quelqu'un veut monter sur moi, et qui, je dis que, et qui est? Je soulève encore mon petit popotin comme ça pour libérer. Je me rends compte que la personne veut aller dans le petit clou. Je dis, ok. Ça, je me lève, je dis, ah! J'ai vite pris le produit, j'ai mis partout. Ils sont, quand vous aviez les produits, les huiles là, frottez partout, parce que maintenant, même les seins, ils viennent téter. Même les seins, les esprits maléfiques, tu es couché comme ça, tu crois que c'est ton gars qui te tète le sein, alors que c'est un mauvais esprit. Mais vous, moi je n'ai pas peur de te dire la vérité. Change un peu, remets le passeport de quelqu'un. Comme Coco a pleuré ici, elle veut que tu lui remettes ces choses. Et comme on sait que tu ne peux même jamais rien remettre. Donc, c'est comme ça. Voilà mes gens, je vous laisse alors. Il est temps que je vous laisse le tour aussi. Quelqu'un n'a pas posé une question. On ne doute pas. Moi, personnellement, je ne doute pas de ton talent, mais change un peu ton cœur, le fond de ton cœur. Et tu fais beaucoup de choses en douce. Et genre, tu fais l'innocence devant les gens pour dire que ce n'est pas toi qui fais. Tu fais beaucoup de choses, beaucoup de commérages sur tes collègues. Beaucoup même. Beaucoup. Oh. Donc, passez une bonne soirée. Moi, je bois mon petit verre tranquillement. Raïssa, bonne soirée ma chérie. J'espère que ça va chez toi. J'espère que tes enfants se portent bien. Moi, mes enfants se portent bien. Ils sont là. La grâce de Dieu nous accompagne. Jour après jour. Règle numéro 1, moi je ne fais pas du mal. Je n'amène pas les noms des gens derrière pour faire du mal. Je ne fais pas ça moi. Non. Non. La famille qui habite derrière ici, ce n'est pas la rentrée. À 22h, les enfants jouent encore. C'est pas vrai. « 22h. Normalement, vous qui êtes jeunes parents, c'est maintenant que vous devez militer sur l'année scolaire des enfants. N'attendez pas quand vous serez en décembre ou en janvier pour dire veiller sur les enfants. Pendant la période scolaire, les enfants doivent manger au plus tard à 20h. Le temps de digérer et de leur laisser regarder la télé même une demi-heure ou 1 heure. Au plus tard à 21h, ils doivent déjà être au lit. Pour les plus jeunes. Les moins jeunes là, à 20h, ils doivent déjà être au lit. Oui. Et règle numéro 1, évitez de leur laisser avec les téléphones. Vous savez pourquoi? Nos enfants que vous voyez là, avec les androïdes que nous avions aussi, ils connaissent tout. Parce que entre eux à l'école, il y en a des perdus là-bas. Ils disent, ah moi je regarde, pendant que mes parents dorment, je regarde. Nos enfants regardent les films porno. Ils savent où aller regarder les films porno. Vous qui laissez souvent les enfants dans les ordinateurs et les télés toute la nuit, oh, ils jouent. L'enfant quand il vient, quand il voit son parent ou quelqu'un venir, il zappe la page. Ils sont très intelligents. Donc, règle numéro 1, ne les laissez pas avec les téléphones en main pendant la période scolaire. Donnez-leur le téléphone vendredi soir, samedi et dimanche, vous récupérez le téléphone.
Oui, dimanche, vous récupérez le téléphone. Pendant la période scolaire, vous faites comme ça. Et souvent, toi, tu vas aller te coucher. Ah, bébé, bonne nuit, oh, maman, je dors. Toute la nuit jusqu'à 4 heures du matin. Tu serais étonné que tu réveilles ton enfant à 7 heures, qu'il est l'heure d'aller à l'école, il dort. Pourquoi? Parce qu'il a été éveillé toute la nuit. Il regardait, lui, ses films porno. À 8 ans, ils savent déjà taper ou regarder les films porno amateurs. À 8 ans, ils savent. Même s'ils ne téléchargent pas, ils connaissent les acteurs de films porno. Sur YouTube, ils tapent, ils regardent. Ils regardent nos enfants d'aujourd'hui. Bah que bébé film de cul. Ah oui. Un jour, je regardais un film avec ma fille. C'était un film normal. Et comme moi, je suis une petite bandite, et un couple faisait l'amour. Comme ça, pip, pip, pip. Et je voyais ma fille. J'ai dit, mouf, enlève les mains. Je sais que tu... Ouais. Regardez. Hein. J'ai dit que mouf, enlève tes mains, regarde. Ils sont en train de faire l'amour. Oui, ils sont en train de faire... Mais oui, ça sert à quoi? C'est pas méchant de leur dire aussi certaines choses. Quand ils ont déjà 10 ans, 11 ans, 12 ans, il faut leur parler de la sexualité aussi. Ça ne veut pas dire que les gâter. Quand ta fille a déjà 12 ans ou 13 ans, il faut lui dire que tu sais, ma fille, bientôt tu vas avoir tes règles. Il y a des enfants qui règlent à 9 ans. Les jeunes mères, vous devez veiller. Tu appelles ton enfant et dis, est-ce que tu vois déjà tes règles? Parce que bientôt, si tu ne vois pas encore tes règles, tu auras tes règles. Ah, et quand tu auras tes règles, une femme se comporte comme ça, se comporte comme ça. Pareil pour les garçons. Bientôt, tu seras un homme. Tu vas souvent faire que la nuit, tu es couché comme ça, le nez se tend seul. Mais oui, c'est pas méchant. Et c'est ce qui manque à beaucoup de parents en Afrique. Chez nous, la première fois que j'ai su que le plantain existait, c'est quand j'ai été déviergée. Jamais ma mère m'a dit que comme tu vois le dehors, là, il y a des choses là-bas, il y a l'igname là-bas, il y a le plantain là-bas. Mais oui, alors que le parent, il doit déjà... C'est pas de la méchanceté de parler à son enfant. Dis que bon, mon fils, comme tu vois là, là-bas dehors là, tu vas grandir, tu seras un homme. Sache que là-bas, il y a les mauvaises choses, il y a les bonnes choses. Un jour, tu pourras commencer à vivre cette vie. Vraiment, Dieu vous donne des conseils. Mais oui, et ça les évite déjà. Quand un parent parle de la sexualité à son enfant, dès le bas, à l'âge de 10, 11 ans, ça l'évite déjà les grossesses précoces. Parce que quand vous parlez à votre fille que vous allez avoir les règles, et vous savez que quand tu vois déjà les règles, tu peux tomber enceinte si tu as des rapports non protégés. Parce qu'il y a deux choses. Quand tu as les règles, quand tu es déjà une femme et que tu fais l'amour avec un homme, pardon, soit tu tombes enceinte, soit tu couches avec un homme, il te libère les maladies vénérieuses, telles que la syphilis, le gonococcique, le sida, les maladies dont vous-même vous connaissez. Il y a même l'autre que tu finis de sortir avec un homme, le gratter. Tu grattes, croûte, même si tu es en public, tu grattes. Ça, c'est la faute aux parents qui ne donnent pas. Quand vous voyez une jeune fille qui accouche à 13 ans, c'est la faute à ses parents. Quand vous voyez une jeune fille qui accouche à 15 ans, c'est la faute à ses tuteurs, à ses parents, qui ne lui ont pas donné une éducation que à Moinouam. Les jeunes mamans, n'ayez pas honte. N'ayez pas honte. Il ne faut pas avoir honte. Non, il n'y a pas de honte. Tu parles à ton enfant, tu dis, moi je n'ai pas eu la chance que ma mère m'a donné des conseils, mais sache que la vie est comme ça. Ça fera que l'enfant fera attention s'il est intelligent. Ton enfant ne va pas rentrer de l'école, au lieu que tu crois que ton enfant étudie, il est là.
Il vomit. À 15 ans, il est déjà enceinte. Elle est déjà enceinte. Vous comprenez? C'est pas méchant. Prudence. Prudence. Schneider. Schneider. Ouh. Ha. Est-ce que quelqu'un a une question? Allez-y poser les questions avant que je vais vous libérer. Vous devez vous réveiller tôt. Et n'oubliez pas, vous qui êtes mariés, de respecter vos maris. Vous les femmes d'aujourd'hui, vous êtes que tu finis d'épouser l'enfant de quelqu'un à peine 6 mois de mariage. Tu commences déjà à aller voir dehors. Ngwani saman. Nga ki bobi boinansan. Apprenez à rester fidèle et fermez vos cuisses. Quand on se marie, c'est pour le meilleur et le pire. Vous finissez d'épouser les enfants des gens. Après, vous commencez à les fouetter. Vous les fouettez, vous rentrez sous tous les soirs. Oui. Vous forniquez à gauche, à droite. Vous rentrez avec des maladies. Des maladies. Je ne sais pas pourquoi les hommes d'aujourd'hui n'aiment pas les préservatifs. Les hommes d'aujourd'hui, que ce soit les Européens, que ce soit les Noirs, ils n'aiment pas les préservatifs. Je ne sais pas pourquoi. Vous voulez tous faire l'amour sans capote. Vous voulez entrer dans tous les clous sans protection. Il y a donc beaucoup de maladies. Vous devez savoir que quand vous partez entrer dans un clou, il y a deux choses. Soit tu sors avec la maladie, soit tu prends la maladie. Soit tu entres. Prudence, tu me tues. Tu me tues. Wouh! Ah bon? Maman, j'ai vu une vidéo. Je ne sais dans quel pays, une courte femme comme ça qui bat un bébé. Un bébé peut-être que de 18 mois, d'un an ou de 18 net. Il y a des personnes qui sont sans cœur. Ouf! J'ai regardé la vidéo là, mes larmes ne sortent pas facilement, mais ça m'a blessée. Que merde, c'est quoi cette femme-là, c'est quoi? C'est sa mère ou c'est la nounousse? Franchement, elle est méchante, hein? Elle est très méchante. Merde. Elle bat l'enfant là. Merde. Ça, c'est de la maltraitance. Cette dame, si vous la connaissez, il faut aller la dénoncer. Il faut aller la dénoncer dans les services sociaux. Il faut même la porter plainte à la gendarmerie ou au commissariat. Elle mérite d'être incarcérée. Elle doit même prendre 2 ans de prison. Ça ne se fait pas. Hein? Vous voyez comment elle frappe le petit. Maman. Et ensemble, voilà. Parlons même. Voilà. Vous voyez.
Vous voyez? C'est très méchant. J'ai vu la vidéo là. Je n'ai pas pleuré, mais j'ai eu mal. Parce que je pleure difficilement. Allez, je vous aime. Je veux regarder un bon film. Et je vous aime. Portez-vous bien. Bonne soirée.